Bruno Marchal au taquet. Vous comprendrez la vidéo de demain pourquoi je vous dis au taquet. Oui, parce que je suis en train de finir la formation qui sort demain. Je la finalise actuellement, qui s'appelle Dépendance affective. Comment s'en sortir? Votre conjoint vous met en dépendance affective parce que lui-même est en dépendance affective de son besoin de liberté, de son adultère, de son pansement. Et donc, vous en souffrez. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose que vous retrouverez d'ailleurs expliqué alors beaucoup plus en profondeur bien sûr dans la formation, mais qui vous permettra de comprendre parfois le mécanisme de votre conjoint, c'est qui est des fois incompréhensible, c'est le processus opposant. Alors qu'est-ce que c'est le processus opposant? Vous savez que la dépendance affective c'est comme une drogue, et quand votre conjoint est en dépendance affective de son adultère ou de son besoin de sortir, il va ressentir en lui ce processus opposant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme une drogue. Hein. C'est-à-dire que je vais à la fois, alors je vous ai pris quelques notes puisque je les avais prises pour la formation, donc là je vous donne quelques extraits si vous voulez. Lorsque vous prenez une drogue, lorsque vous allez, ou donc vous êtes ou votre mari pardon ou votre femme d'ailleurs est en dépendance affective, c'est-à-dire qu'il est en lune de miel avec quelqu'un d'autre, les effets de la drogue vont à un niveau inconscient être aussi fort qu'au premier jour, hein, donc c'est-à-dire qu'il va se mettre dans un adultère par exemple, il va avoir un manque, ou elle va avoir un manque assez important quand elle ne veut pas voir cette personne, mais l'organisme va réagir de façon inverse, hein, c'est-à-dire que autant on va avoir besoin de ce plaisir de voir l'autre, autant le corps lui-même va engendrer de la souffrance. C'est pour ça qu'à un moment donné on sort de la lune de miel, parce que la souffrance est trop importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, quand votre conjoint va sortir de la lune de miel, il va se séparer certainement de son adultère, il va être très mal, il va être au fond du trou, parce que le manque sera là. Alors, je vous explique le mécanisme. Votre conjoint va rencontrer sa dulcinée, ils vont boire un café ensemble. Ça va lui donner beaucoup de plaisir. Très bien. Et puis, le café va être fini, il va rentrer à la maison, et là il va avoir un effet de retour, hein, si vous voulez, la personne va revenir à son état initial de déprime, hein, puisqu'il va se sentir mal, puisque quand on est en crise existentielle, eh bien on est mal. Donc on va prendre un café, hop, on revient, on est mal. Ah, il me faut autre chose. Donc je vais avoir besoin la prochaine fois, pour aller à cette notion de souffrance qui va encore plus loin, c'est-à-dire que le balancier est encore plus bas, d'aller un peu plus loin. Donc cette personne vous dit, au début on a beaucoup parlé, on a bu des cafés, on a discuté, après on a fait un bisou, et après il a fallu qu'on aille un peu plus loin. Et puis au bout d'un moment on devient dépendant, parce que la contrebalance, quand on ne voit pas la personne, on est encore plus mal. Alors déjà que pendant la crise existentielle, on est mal, donc vous voyez que c'est cet effet de balancier. Et si vous avez le malheur de commettre des interdits quand le conjoint revient à la maison, qu'on lui fait des critiques, ce qui est normal, qu'on pose des limites, qu'on fait des silences radio, qu'on augmente la souffrance, votre conjoint en crise ne va pas imaginer que sa souffrance vient du fait de contrebalancer, que cet imbécile ou cet imbécile n'était pas allé voir, se mettre dans cette affaire, il serait beaucoup mieux. Mais là, il croit que c'est l'autre qui lui manque. Oh, je veux la voir, c'est merveilleux, c'est l'être de ma vie, on est des âmes sœurs. Vite, je textote. Alors, je fais le téléphone. On a un gros budget sur cette chaîne, on a des accessoires et tout. Vite, je texte. Je textote rapidement pour limiter la souffrance. Mais là, ça va mieux. Et puis, pouf, le balancier est encore plus mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? On est tellement en souffrance et plaisir, souffrance, plaisir, qu'on se dit, oh, ben, je vais aller vivre avec mon machin, mon pansement. Bon, déjà, ça marche pas parce que souvent le pansement, il n'est pas prêt. Enfin, bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais si je vais vivre avec mon pansement, ça va me faire revenir à mon niveau de souffrance initiale. Donc, ça servira à rien. Donc là, je vais commencer à avoir des fenêtres de regret et dire, ah, mais ça venait pas de là. Ma famille, elle va bien. C'est pas ma femme, etc. Et là, il y a des fenêtres de regret, souvent, bien sûr, quand vous n'êtes pas préparé, vous manquez les fenêtres de regret, et paf, vous passez à côté du train, et vous loupez le coche. Vous loupez pas le coach, hein, vous loupez le coche. Je trompe.
Et donc, vous voyez, cet effet de processus opposant va faire que vous allez comprendre maintenant, comme une drogue, hein, comme la personne qui prend de la cocaïne, ça va bien, je suis content, j'ai des besoins, puis je reviens plus bas, et puis il m'en faut encore plus, et puis je reviens plus bas. Et c'est très compliqué, hein, comme ce que l'on a besoin. Et donc, on va avoir ces phénomènes que vous allez comprendre, de processus opposant. Et vous pouvez rien faire si ce n'est faire le rock, les laisser partir, revenir. C'est ça l'effet élastique. Je repars, je reviens. Je repars, je reviens. Et quand je suis là, je suis encore plus mal. Et puis je repars. Et puis un jour, quand ça se passe mal avec Mister ou Miss Pansement, eh bien je vais avoir un moment où je vais tomber encore plus bas, où je vais être dans un sevrage, où je vais me sentir très mal. Et vous, là, vous serez un rock de retour parce que vous pourrez être la personne ou la famille qui va soigner, guérir la dépendance affective de la personne, et vous allez devenir de nouveau son héros. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut éviter tous les interdits quand il revient à la maison, entre guillemets, et qu'il est en souffrance. Alors, comme la personne est très en souffrance quand elle revient à la maison, parce qu'elle n'a pas sa liberté extérieure, ou elle n'a pas son adultère, hein, c'est peut-être que la liberté, donc elle veut prendre un appartement. Ah, j'ai compris, c'est à la maison. Et puis elle va prendre son appartement, et la souffrance sera pareille. Hein, donc il y aura peut-être moins de manque de sortir ou d'aller voir l'adultère, et encore, mais n'empêche qu'il y aura d'autres souffrances qui vont être liées au partage des enfants, à la difficulté financière, etc. Et au début on dira oui, mais c'est mon mari qui manipule mes enfants, qui ne veulent plus me voir, il ne veut pas me donner de l'argent, etc. Et puis au bout d'un moment, face à la gifle de la réalité, eh bien on reviendra à quelque chose de plus réel. Donc vous voyez, processus opposant, pourquoi je vous demande de rester en rock, de rester sur place avec cet effet élastique, hein, c'est à cause de ce processus opposant. Il faut que vous l'ayez en tête. Je vous l'explique en long, en large et en travers, et comment en sortir dans la formation qui sort demain. Hein, nous serons mercredi. Si vous regardez ces formations à peu près au même moment, au moment où elles sortent, pardon. Donc cette formation va vous permettre de comprendre aussi pourquoi la personne qui est en dépendance affective, qui vous fait du mal, si vous ne faites pas attention, elle va vous mettre en dépendance affective de lui, et vous ferez les mêmes erreurs. Et vous aurez besoin en permanence d'être touché, d'être là avec lui, et vous allez devenir pressant, et il croira que sa souffrance vient de vous. Voilà pourquoi cette chaîne, voilà pourquoi ces formations, badiner, devenir adulte, savoir séduire, savoir susciter le besoin, être masculin, avoir confiance en soi, comprendre tout ça pour que vous soyez le rock et ne pas faire ces bêtises de votre conjoint qui est en crise, c'est pas qu'il veut se séparer. Hein, si vous dites je vous aime plus, c'est qu'il est en crise. Si vous dites je sais ta faute, mon geste, tiens, je vous rappelle, plus jamais c'est de ta faute. Hein. Donc ça veut dire qu'il est en crise, et de temps en temps je pleure, c'est trop triste ce que je te fais, je te mérite pas. Voilà, donc ça c'est la crise. Vous, le rock, lui l'élastique, paf, paf, et chaque fois quand il arrive, le problème c'est que quand il se scratche contre le rocher, ça fait mal, il est en souffrance, il dit oh, moi je crois que ça vient du rocher. Non, non, cocotte, ça vient que le fait que tu es parti, que tu reviens, c'est le coup d'élastique, et le processus opérant, bam, dans la tête. Ils nous font rire ces criseux, mais bon, si on ne fait pas attention que vous êtes en dépendance affective, non. Dans la formation, je vous explique qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes à la dépendance affective, je vous explique lesquelles, et quand votre conjoint est en crise, si vous êtes très dépendant, ou vous êtes très sujet à cause de votre enfance, eh bien vous allez en prendre plein les dents si vous ne suivez pas les formations, ou si vous ne suivez pas les chaînes vidéo. Allez, pour le coaching, parce que le coaching, ça vous permet de me parler, de vous donner les bons exercices, d'analyser, d'éclairer, de vous dire quoi faire, de tenir comme un rock, ça c'est pendant le coaching, parce que c'est adapté, tout ce qu'on se dit c'est adapté à votre situation, et les personnes qui s'en sortent ont besoin de se faire aider, d'avoir les bons conseils, d'avoir la bonne énergie. Donc ça c'est par les coachings. Vous avez dessous là les formations, hein, dans un descriptif, le fichier mes formations, vous cliquez dessus, vous avez mes coachings, vous fixez dessus, vous cliquez dessus, et pour avoir le coaching efficacité, c'est 1 heure et 15 jours de suivi par écrit. Et ensemble, on va sauver sa famille, on va récupérer. Hein. Pourquoi je me bats? Parce que j'en ai marre que l'on ne répare pas les familles comme les portables. Gros effet de théâtre. Oh, un portable, hein, on ne répare plus les portables. Ben, si, ici on répare les familles, et on y arrive, et les enfants sont heureux, ils ne prennent pas les valises 1 semaine sur 2, comme dit la chanson de Christophe Maé.
hein, et on améliore ensemble avec cette communauté bienveillante et positive qui écrit dessous en commentaire et qui se donne un coup d'énergie, et moi j'y réponds, et on y va, et il y a les coachings, et il y a les formations, et il y a les suivis, et on lâche rien. On s'abonne à cette chaîne bien sûr. Ah oui, on met le pouce en l'air pour que la communauté grandisse, pour que vous soyez plus nombreux, être plus fort, que vous aidiez plus de personnes, que d'autres personnes se fassent aider. Si vous mettez un pouce en l'air, YouTube proposera des personnes en difficulté qui mettent les mots-clés. La vidéo et la communauté va s'agrandir et ensemble vous serez plus fort. Et puis dans cette communauté, qu'est-ce qu'on a? On a des private jokes. Et l'un des private jokes, c'est à part Feu de Dieu et Bruno on se calme, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.